Eh bien, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Alors, je vais essayer de garder un équilibre entre une conversation, puisqu'on est un petit groupe, mais aussi assez professionnel pour que, une fois que ça soit sur la chaîne de YouTube, ça va être assez informatif pour d'autres personnes qui vont peut-être le visionner plus tard. Alors, en tout cas, un gros merci. Alors, je suis excité d'annoncer le lancement de la prochaine édition de Bleu Brillant. Alors, c'est une compétition internationale, mais on va vous parler aujourd'hui de la prochaine édition de la compétition nationale qui va avoir lieu en Nouvelle-Écosse, en personne à l'Université d'Alusie, à Halifax, le 8 juin. Des équipes qui sont choisies pour participer dans les finales vont avoir l'occasion soit de voyager puis se joindre à nous en personne ou aussi ça va être c'est un événement hybride. Alors, sont libres à participer virtuellement si c'est nécessaire. Um, alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être que non, les Labos créatifs, c'est un organisme à bienfaisance qui date depuis 10 ans. On travaille partout dans la région atlantique, puis de plus en plus, on commence à créer des connexions internationales. Alors, c'est notre plaisir d'aider les jeunes à développer des compétences numériques, puis les enseignants à développer, c'est pas simplement des compétences, mais des confortable et confiant à permettre aux jeunes d'explorer avec les nouvelles technologies et des projets novateurs. On soutient plusieurs labos créatifs, dont je pense plus de 400 à travers la région atlantique. Ça se trouve majoritairement dans des bibliothèques, des salles de classe, des écoles, des centres communautaires, un peu partout. Puis aussi, on offre des programmes après classe, des programmes d'été, mais vraiment, ce qu'on fait de jour à jour, c'est travailler dans les écoles, on donne des ateliers, on soutient des projets novateurs. Alors, le défi bleu brillant. Alors, nous autres, c'est important. On est dans la région atlantique, mais il y a la majorité du monde qui sont entourés d'eau, puis d'océans, puis de fleuves, puis de lacs. Alors, on sait que c'est une partie très, très importante dans notre écosystème. Alors, vraiment, ce qu'on veut, c'est de motiver les jeunes à penser ce qu'ils peuvent faire pour aider cet écosystème-là. Comment est-ce qu'on peut soutenir les industries maritimes d'une façon durable et comment est-ce qu'on peut contribuer à l'économie bleue aussi d'une façon durable. Alors, quand on parle de STEAM en salle de classe, ça se rattache souvent. On parle d'innovation, on parle de durabilité. Alors, il y a plusieurs projets qui peuvent avoir lieu, qui peuvent nous aider au lieu de nuire à notre environnement et aux océans. Alors, le défi bleu brillant, ça tient à cœur ces thèmes-là. La première compétition qu'on a eue, c'était une compétition internationale. Je pense que ça a eu lieu au novembre 2023. Alors, on a eu 22 équipes, presque 100 étudiants de 14 pays. On a eu beaucoup de subventions et d'aides de partenaires, dont notamment le gouvernement du Canada. Leur programme NSERC. Ensuite, une compagnie d'aquaculture ici basée à l'Atlantique, mais aussi internationale, Cook Aquaculture. Ensuite, Innovacy, le CIOS, Aéroport, Cloud and More, ça c'est notre partenaire pour notre plateforme numérique. Aussi, on est partenaire avec l'ONU, Amper, et c'est une compétition qui a été créée par les labos créatifs. Alors, comment participer? Alors, on débute avec une session d'information. Alors, vous avoir la chance bientôt de poser des questions. Je vais vous apporter le parcours pour voir comment ça fonctionne avec toutes les différentes étapes. Mais l'idée vraiment, c'est de soutenir une équipe de 2 à 5 étudiants avec un conseiller. Si les étudiants n'ont pas de conseiller ou d'experts dans le domaine qui essaient de créer leur projet ou leur solution pour l'océan, on peut essayer de leur en trouver, de trouver un mentor ou un coach de quelque sorte, un expert dans l'industrie pour être capable de les aider. Il faut qu'ils s'inscrivent. S'ils sont dans la région atlantique, il y a des subventions pour les frais d'inscription. S'ils sont en Nouvelle-Écosse, c'est complètement gratuit parce que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse soutient le projet d'une grosse façon. Ensuite, il faut choisir une des 3 catégories. On va en parler un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, il faut vraiment penser à une solution pour cette catégorie-là. Il faut travailler avec d'autres participants, puis ensuite, la journée de la compétition, ils vont avoir des juges. Alors vraiment, il faut qu'ils soient prêts à être capables de se démarquer comparé aux autres équipes. Puis plusieurs prix disponibles pour ceux qui participent au final. Puis ensuite, à la fin, c'est de venir un agent de changement. Comment est-ce qu'on peut apporter leur solution pour que ça soit quelque chose de vrai, pour que ça puisse aider les océans, puis la planète, on espère. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quand. Alors, je pense que vous pouvez lever la main, puis je peux regarder ça. J'ai ça dans le coin. Alors, si vous avez des questions pendant que je présente, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me poser des questions.
Alors, le rôle des enseignants, ça serait de suivre le progrès puis d'aider à motiver les équipes. Être le responsable pour la communication avec les labos créatifs, puis le client. Et aussi, peut-être des fois, si les compétences sont là, d'agir comme mentor et guide ou expert. Mais comme j'ai mentionné, si l'enseignant se sent comme il y a un manque d'expertise, on peut appuyer de notre côté en jumelant les équipes avec des experts dans le domaine. Ce qui est entendu des équipes. Alors, on lance la compétition au mois de février. Date limite pour les soumissions, c'est la fin du mois d'avril. Ensuite, de mars à juin, c'est vraiment de développer le projet et d'essayer de perfectionner l'idée du projet, puis la solution, puis les prototypes. Ensuite, la date limite pour la soumission pour le carnet de bord. Alors là, on parle de comme le carnet avec les conceptions, le plan d'affaires, on va en parler un peu plus. Alors, il y a plusieurs différentes choses qu'il faut télécharger puis mettre dans leur comme dossier en ligne avant la compétition. Puis ensuite, ceux qui remplissent tous les critères vont être invités au final. Puis, comme j'ai mentionné, soit qui participent du côté virtuel ou qui se rendent à Halifax en présentiel pour participer à l'Université d'Alousie. Les trois catégories cette année, c'est les mêmes, ça a été les 2 dernières années. Puis la raison qu'on a choisi ces catégories-là, c'est avec beaucoup de consultations avec les industries dans le domaine des océans et les programmes postsecondaires. C'est vraiment ces trois catégories-là qui sont les plus problématiques pour nous autres. Alors, quand je parle de nous autres, comme je parle de la société et du monde en général. Alors, l'énergie marine renouvelable. On parle beaucoup de projets d'éoliennes sur les océans, mais comment est-ce qu'on peut innover et trouver d'autres solutions? Que ce soit les marées, le mouvement, d'autres occasions d'innover dans le domaine. Les systèmes autonomes marins qui peuvent comprendre beaucoup de choses, des drones, n'importe quelle sorte de transport, peut-être c'est pour ramasser des données de quelque sorte, mais il faut que ce soit autonome. Et aussi la vie marine saine. Alors là, on parle d'un écosystème qui est vraiment, durable et que ça va bien, qu'il y a du positif au lieu qu'on entende des histoires comme on voit dans les nouvelles tout le temps que il y a des canaux qui ont été détruits ou comme de l'huile éparpillée qui nuit aux animaux. En tout cas, alors on veut une vie marine saine. Alors ça, c'est les trois catégories. Le soutien que les labos peuvent offrir. Alors, nous autres, ce qu'on a comme ressources, c'est on a un guide de compétition. Puis à chaque année, on essaie d'inclure de plus en plus d'informations. Cette année, on a embauché 3 experts dans le domaine pour nous aider à améliorer nos ressources. Alors, le guide de compétition puis plusieurs autres ressources pédagogiques vont être disponibles dès, j'espère, le mois de mars et le mois d'avril. Nos experts sont à travailler dessus présentement. Alors, comme j'ai mentionné, il y a le guide de compétition, il y a des pages de ressources pour chaque catégorie, il y a du financement pour des projets, spécialement pour les équipes de l'Atlantique. Puis vraiment, si les équipes viennent de la Nouvelle-Écosse, il y a un budget spécial pour eux autres. Je m'excuse pour ceux qui ne viennent pas de la Nouvelle-Écosse, mais un budget spécifique de 50 000 pour des équipes de la Nouvelle-Écosse. Alors, peut-être que c'est un peu un avantage, mais en tout cas, c'est là, quand le gouvernement s'embarque des fois pour soutenir les élèves, c'est ça qui se passe. Ensuite, on a aussi des modèles utiles, grille d'évaluation, des gabarits pour le plan d'affaires, toutes sortes de ressources de ce côté-là. Et aussi, on a une liste de ressources d'industrie et une liste d'experts qui sont disponibles pour être capable de consulter avec vos élèves, puis les aider, puis les guider. Alors, si j'arrête tout de suite, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je continue? Ça va pour l'instant? Très bien pour moi. OK, parfait. Um, Alors, j'ai mentionné en 2023, il y avait une dizaine d'équipes, une centaine d'élèves. L'année passée, il y avait, je pense, 22 équipes qui ont participé, non, 40 équipes de comme 22 différents pays qui ont participé, puis c'était presque 300 élèves. Alors, jusqu'à date, il y a comme au moins une soixantaine d'équipes qui ont participé, puis 300-400 élèves. Puis ça a été incroyable de voir toutes les différentes idées. Puis l'idée aussi qu'on essaie de développer, c'est que, qu'on les embarque, qui sont motivés pour essayer de trouver une solution qui peut aider les océans, mais aussi de leur donner une expérience de vraie vie à résoudre un problème complexe, travailler avec d'autres, communiquer avec d'autres. Aussi, l'équipe qu'on regarde tout de suite, ça, c'est une équipe Sea Hive qui a gagné une des catégories 2 années passées. Puis Meyer,
une des filles, je pense qu'elle est dans le milieu de la première image en haut à la droite. Elle, de ça, elle a eu une offre de travail avec Cook Aquaculture. Elle a fait un genre d'internship pour payer pour quelques mois. Ensuite, elle a reçu aussi une bourse universitaire pour aller étudier. Alors, comme c'est ça l'idée qu'on essaie de faire, c'est un genre de parcours où les élèves, s'ils sont intéressés au secondaire, qui sont capables de travailler dans le domaine en été, puis ensuite s'inscrire avec une bourse ou du soutien financier de Bleu Brillant ou des universités ou des industries pour être capable d'étudier ça, puis poursuivre une carrière avec un degré postsecondaire. Puis vraiment, c'est incroyable quand ils se lancent là-dedans, comme les résultats qui peuvent aboutir. Alors, eux autres, ce qu'ils avaient fait, c'est le déclin de l'agriculture, puis dans les alimentations économiques du Canada, on voit des problèmes partout. Des fois, on parle aussi d'un projet de loi dans plusieurs provinces qui pourrait peut-être limiter ce que les industries peuvent faire pour l'aquaculture. Alors, c'est super important aussi avec le changement climatique. Comment est-ce qu'on peut vraiment cultiver cet écosystème-là, puis les alimentations que nous, comme humains, on a besoin, mais quand même respecter ce qui se passe dans les écosystèmes puis dans les océans, puis les projets de loi qui vont venir. Puis je pense que la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse sont vraiment agressifs à leur projet de loi pour voir comme contrôler l'aquaculture. Alors, eux autres, ils avaient pondu une solution pour aider avec ça. Alors, l'équipe. Une fois que vous avez formé une équipe, c'est quoi le plan? Alors, ça prend un partenariat avec un conseiller, un mentor. Puis, comme j'ai mentionné, on peut vous aider à en trouver un. On a une liste de mentors bénévoles qui se portent à aider les jeunes. Ensuite, il faut s'inscrire. Il faut avoir des réunions quand même assez régulières pour faire avancer le projet. Puis ensuite, développer le prototype, puis préparer la documentation requise. Alors, on parle du carnet de bord, le design thinking, tout ça, puis le plan d'affaires. Je pense, dans le passé, il y a plusieurs écoles qui ont été un peu peut-être surprises, c'est avec le plan d'affaires, mais on a un gabarit qu'on offre de l'aide. Ce qu'on essaye vraiment, c'est que les élèves qui participent pensent puis qui réfléchissent beaucoup à la réalité. Alors, s'ils veulent créer un sous-marin qui vont sauver une espèce de, tu sais, dans l'océan, puis ils veulent créer un prototype en 10e année qui va avoir une valeur de 20 millions, c'est pas vraiment quelque chose de possible. C'est pas réel. C'est pas ancré dans la vraie vie. Alors, vraiment, c'est un genre de stage prototype. Alors, comment est-ce que le plan d'affaires peut comme nous démontrer qu'ils ont eu la chance de réfléchir pour que ça soit vraiment comme accessible, puis qu'on peut vraiment réaliser un prototype. Puis ensuite de là, si le prototype fonctionne, là, on peut peut-être faire des démarches avec eux pour un autre plan d'affaires un peu plus sérieux. Puis là, c'est le temps peut-être de faire une levée de fonds des millions de dollars. Mais vraiment, c'est ça. Comme à ce point-ci, on ne cherche pas des solutions qui vont coûter 12 millions. C'est des plus petits prototypes qui pourraient peut-être mener à une entreprise plus réalistique dans le futur. Puis ensuite, l'exploration d'opportunités externes, c'est ça. Alors, nous autres, avec avec notre réseautage à travers le monde, puis dans l'industrie, ce qu'on essaye de faire avec les participants, c'est des jumelés avec du monde qui peuvent peut-être aider à apporter leur idée et comme d'imagination et conceptualisation à quelque chose de vrai qui peut aider à résoudre des problèmes. Puis ensuite, dernièrement, c'est la participation à la compétition. Alors, côté participation à la compétition, cette année, en personne, on va avoir plusieurs événements et des activités qui vont se passer durant la journée. On va avoir des experts, on va avoir aussi même un peu d'initiatives touristiques. Alors, les maritimes, c'est plein de choses qui répondent à l'océan. Alors, on va les mettre sur des autobus, puis on va avoir la chance de participer à des activités avec des partenaires dans la région, faire un rendez-vous au moins une journée ou deux. Ça, c'est que j'en ai même une fonction. Sur le Noël, ils vont avoir pratiqué avant la fonction, puis après présenter. Puis quand on parle de jeunes avec 4-5 personnes dans l'équipe, c'est important qu'il y ait un équilibre entre les membres de l'équipe pour être capable de faire une belle présentation. Alors oui,
Ce qu'on espère aussi, c'est que le côté motivation pour les élèves, il y a plusieurs activités puis d'occasions pour que, leur contribution au projet soit reconnue par d'autres. Alors, on a mentionné des visites industrielles ou même des partenariats, puis des occasions où les jeunes peuvent travailler ou trouver de l'ouvrage dans le domaine. Des fois, c'est les médias qui vont faire attention, puis peut-être faire un peu de bruit pour eux autres. Il y a des prix du gouverneur ou des bourses disponibles pour le postsecondaire, puis des stages aux industries aussi. Possibilités futures. Alors, ce qu'on espère créer, c'est un réseau de jeunes qui sont vraiment passionnés dans le domaine des océans. On espère, comme quelque chose qui est un peu nouveau cette année, on va lancer une plateforme qui va permettre aux différentes équipes puis aux jeunes de différentes équipes de collaborer ensemble. Ce qu'on a vu en ligne dans les années précédentes, c'est que les équipes de l'Afrique puis l'Asie veulent vraiment avoir la chance d'interagir avec les jeunes des Caraïbes puis des Amériques du Nord ou du Sud. Alors, on veut vraiment créer une communauté de jeunes qui sont prêts à répondre aux problèmes des océans puis travailler ensemble pour trouver des solutions. On développe aussi des activités parascolaires et l'été, l'intégration de compétences technologiques dans le curriculum, dans les salles de classe. Alors, on veut vraiment que ce soit un programme qui touche à plusieurs choses. On a même deux experts qui sont appelés avec nous autres présentement pour lier les choses qui ont rapport à Bleu Brillant au programme d'études puis les résultats d'apprentissage. Alors, on espère que ça va être un peu plus facile pour les enseignants de faire ça en salle de classe au lieu que ce soit parascolaire. Aussi, on veut offrir des formations et certifications pour les enseignants et ainsi que les étudiants. On veut offrir un genre de pipeline pour qu'il y ait accès aux bourses d'études puis des stages et des liens aussi avec les incubateurs qui peuvent aider avec les startups. OK. Alors, j'ai fait ça peut-être un peu vite, mais c'est plus ou moins, c'est plus ou moins ce que j'avais. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, suggestions aussi? Parce qu'on est très ouvert. Ça va être notre troisième année, mais on est très ouvert aux suggestions. On veut toujours améliorer ce qu'on fait, puis que ça soit plus propice à l'engagement des jeunes et des enseignants. Alors, oui, j'allais te parler, puis je vous écoute. Ben, si je peux mentionner, Jeff, là, merci beaucoup pour la présentation. Là, c'est vraiment clair. Puis, tu sais, pour l'avoir vécu l'année dernière, tout ce que vous dites là est totalement sur, ça correspond exactement à ce qu'on a vécu aussi. Et puis, un élément justement que moi qui m'avait frappé lorsqu'on assistait à distance, c'était j'aurais vraiment à l'époque voulu que mes élèves soient en contact avec les équipes des autres pays. Puis là, cette année, ce que vous offrez là, je pense que ça va être, c'est un plus. Si on peut faire un matching entre deux écoles ou entre deux établissements, là, il y a vraiment quelque chose à aller à gagner là-dedans. Cette partie-là m'allume beaucoup, là. Oui, puis ça serait une expérience incroyable, hein, s'il y aurait des jeunes du Québec qui pourraient collaborer avec la Guinée en Afrique, puis ouais. Il y en avait des jeunes de l'Iran, fait que il y avait, on voyait de l'Angleterre, fait qu'on en avait de partout, c'était génial. Puis pour les élèves, c'est une chance de se créer peut-être un petit réseau, mais au moins un début de réseau. Fait qu'il y avait il y avait de quoi être très intéressant là-dedans. Oui, absolument. C'est ça, oui, on a ça très vite, puis là, c'est ça, on espère que la plateforme technologique va nous permettre de créer ces liens-là, puis ces occasions de se mettre en contact, puis de discuter, puis collaborer. Comme ça, la compétition, c'est pour le niveau secondaire ou collégial? Avec mes élèves, là, c'est ça, moi j'étais un peu leur guide. Oh, Ah, il y a ouais, eu un Jeff, petit glitch, un délai, là. Allez-y. allez-y, Guylaine. Je voulais savoir si c'était au niveau collégial ou au secondaire. Secondaire. Oui, Ah. alors, puis même, on a eu des classes de 6, 7, 8 qui ont participé l'année passée. Ça a bien été, mais on pouvait, comme les élèves un peu plus vieux, 9e, 10e, 11e, 12e, se sont vraiment démarqués. C'est ça. Ça cible les élèves du secondaire, puis là, on espère que peut-être avec cette expérience-là, ça va peut-être mener à quelque chose au post-secondaire ou en industrie dans le domaine.
À travers l'expérience, moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est justement la portion où on avait été surpris là, à un moment donné. Au début, on pensait vraiment qu'on était plus dans une foire techno. Et puis, à travers la lecture de la documentation, là, c'est là qu'on a pris connaissance vraiment de la dimension plan d'affaires. Puis là, ça nous a donné un petit choc parce que là, ça a nécessité justement qu'on fasse des travaux, disons, de recherche plus approfondis. Mais la solution que les élèves avaient proposée, qui était de créer une application de jeu pour une vie marine saine, ça leur a permis de voir à quel point ça coûte cher créer une application. On calculait sur des fourchettes de 6 à 12 mois avec des équipes de programmeurs parce que les élèves de 14, 15, 16 ans n'avaient pas la connaissance technique pour le faire, mais quand tu additionnes tous les coûts par rapport à ça, là, tu te dis, wow, juste un petit jeu simple amène beaucoup de dépenses. Et là, tu te dis comment je fais pour financer ça. Donc, il y avait eu l'expérience les a amenés justement à mieux à réfléchir vraiment sur quand tu veux faire quelque chose, bien, effectivement, il y a des coûts qui sont liés à ça. Si tu n'as pas l'expertise, il faut que tu payes du monde. Faut que tu vois comment ton produit va avoir une valeur économique aussi. Si on parle dans notre cas, c'était un jeu. Donc, pour le jeu, comment on va le vendre, comment on va faire pour aller chercher du profit à travers ça. Donc, toute la démarche les a amenés justement à s'interroger, à questionner, puis à faire plus de recherche documentaire, puis à découvrir que un projet, c'est un vrai projet entrepreneurial. Il y a de l'argent il y a du gros argent qui doit rouler là-dedans. Je pense, Jean-Pierre, ton exemple, c'est un bel exemple. Des fois, le chemin est plus important que la destination, dans le sens que finalement, on apporte un groupe de jeunes à travers des défis ou un défi en particulier, puis on les accompagne au travers de ça. Puis à la fin, même si ce n'est pas l'équipe qui a le projet retenu ou si c'est pas je pense qu'on a beaucoup à gagner à apprendre au contact des autres. Donc l'idée de pouvoir entrer en contact avec d'autres écoles, c'est vraiment intéressant. Puis ça peut devenir aussi des copies types, hein, dans le sens que si on a, par exemple, des équipes qui ont réussi à réaliser certains projets, là, ça peut donner un bel exemple pour les équipes de dire, hey, l'année prochaine, là, on a des idées maintenant de projets sur quoi on peut se baser. On ne va pas nécessairement recopier, mais on ne va pas réinventer la roue. Puis je pense qu'il faut le voir dans un processus de 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le sens que là, on est en train de façonner une équipe. Puis je suis certain que vous avez des jeunes là, qui veulent sauver la planète, qui ont cette conscience environnementale-là et qui veulent justement participer, mais ils ne savent pas par où commencer. Voici une belle façon de le faire. Puis évidemment, vous devez travailler beaucoup moins fort que vos élèves. Donc, si vous travaillez fort que les élèves, il faut peut-être regarder de la façon que vous le faites. Puis je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est juste que voici une belle opportunité pour nourrir ces jeunes-là. Oui, puis à même titre, c'est ça. Moi, je les accompagnais, mais comme Jeff le mentionnait dans l'échéance, vraiment le rôle d'accompagnateur dans le projet, les rencontres, nous, on a commencé à participer au projet au retour j'ai créé l'équipe dès le retour au mois d'août, fin août, début septembre, et on avait des rencontres, c'était vraiment les rencontres étaient cédulées, puis les 2 dernières semaines, là, c'était à tous les jours à élaborer, parce qu'au début, ça demeure nébuleux, puis c'est intangible, mais lorsque le deadline arrive, puis là, c'est là que les choses commencent à prendre forme, puis là, le stress commence à embarquer, et à la fois, c'est formateur, ça aussi, cette expérience-là, de subir la pression un petit peu, là, pour que ça réalise. Même si on était loin physiquement, l'enjeu était là, donc nous, on voulait quand même bien performer, puis j'avais des élèves, justement, qui souhaitaient, justement, ce que ça... Pour eux, la réussite, c'est normal, fait que l'échec, ils n'aiment pas trop ça. Fait que, donc, ils voulaient que ça réussisse aussi. Mais l'idée, c'est d'arriver à créer une nouvelle équipe je ne sais pas si pour cette année, ça va être possible, mais probablement que là, je serais curieux de voir c'est quoi la planification pour là, vous avez le projet qui débute avril jusqu'à juin, en tout cas, jusqu'à fin mai. Mais est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a fait à l'automne? Et est-ce qu'à l'automne, ça va revenir?
Alors, oui, ça va revenir à l'automne, mais ça va être très différent. Alors, ce qu'on veut faire cette année, puis commencer ce printemps, puis ensuite à chaque année après ça, c'est que les compétitions nationales vont avoir lieu dépendant du pays, parce qu'il y a déjà 14 pays qui parlent à nous autres, qui veulent être partenaires, puis avoir leur propre compétition nationale. Alors là, on va avoir un temps de 3 mois, de avril à juin, où les compétitions nationales vont avoir lieu. Puis ensuite, la compétition internationale va avoir lieu en automne. Alors, je pense comme octobre-novembre, dépendant de. Puis ensuite, ce qu'on espère, c'est cette année, la compétition internationale, j'imagine, ça va quand même être au Canada. Mais dans les années qui vont venir dans le futur, on espère que ça va changer de pays à chaque année. Alors, c'est ça le plan, c'est que les pays vont avoir d'avril à juin pour avoir la compétition nationale, puis ensuite les gagnants ou ceux qui veulent envoyer à la compétition internationale en automne. Alors, ça va être ça le plan pour les années à venir. Puis je pense que Roberto va mentionner comme commencer un projet de nouveau à chaque semestre, comme enseignant, pour moi, c'était le fun en salle de classe, toujours créer des nouveaux projets, mais pour certains enseignants, c'était un peu beaucoup de travail. Puis j'ai déjà entendu de 3-4 enseignants, eux autres, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est créer des programmes. Alors là, quand les 10e années entrent en 11e année, ils vont itérer un peu, ils vont continuer avec le processus de design, puis ils vont juste essayer d'apporter ça plus loin, plus loin, plus loin. Puis le projet pourrait durer 3-4 ans. Puis ensuite, comme ça va être des cycles qui vont durer plusieurs années avec plusieurs cohortes d'élèves qui vont travailler sur ce projet-là. Alors, on verra s'il y en a d'autres qui adoptent ce modèle-là ou non. Ouais, un peu semblable au Solar Global Challenge, là, où, avec des courses d'auto-énergie solaire. Là, donc, c'est un principe. Là, ouais. Oui, ça ne se fait pas du début à la fin dans 3-4 mois. Là. Ça prend du temps. Oui, non, exact. Ouais. Mais je pense que la clé pour faire du coup sur ce que Jeff dit, c'est que si vous avez des élèves motivés par la sauvegarde de la planète, par l'environnement, si ont cette fibre-là écologique, c'est une belle façon de les nourrir. Puis, encore une fois, moi, je crois qu'il faut remplir avant de marcher, avant de courir. Donc, vous pouvez, par exemple, cette année, à titre d'observateur, participer. Puis, écoutez, si on va plus loin, on va plus loin, mais au moins qu'on commence à planter des choses, puis avoir l'accès d'écouter les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Ça, c'est très, très riche. Là. Puis je dis souvent en blague, on ne peut pas acheter ça au Walmart. Là. Donc en écoutant les autres équipes, comme ça, partager leurs idées, puis ils se sont pris comment, puis qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Là, ça peut, encore une fois, plus nourrir votre équipe. Donc, de le voir dans un aspect de 1 an, 2 ans, 3 ans, on va justement là, commencer par le commencement. On n'a jamais fait ça avant. Donc, juste avoir une équipe, c'est déjà une petite victoire. Puis après ça, partir de là, puis de faire un peu effet boule de neige avec le temps. Je vois un peu, on n'est pas beaucoup à s'être rejoints. L'année dernière, nous, on était la seule équipe du Québec, je crois, à avoir participé. Il y avait du monde de l'Ontario aussi qui ont participé. Puis, mais comment on peut vous aider à augmenter le reach de ce projet-là? Ouais, on parle de développer des partenariats régionaux, provinciaux, ainsi que nationaux. Alors, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, communiquez avec moi directement, puis on peut définitivement s'arranger pour vous aider à nous aider. Puis aussi, ce qu'on espère, c'est s'il y a un jeune, un élève quelque part qui est seul, il n'y a pas de coéquipier, on espère vraiment que la plateforme communautaire va peut-être les permettre à se jumeler avec peut-être des élèves qui se sentent comme intéressés dans le même sujet à quelque part d'autre, que ce soit dans l'Atlantique ou un autre pays peut-être. On verra ce qui se passe. Alors, définitivement, on a des trousses de médias déjà développées par notre équipe de communication qui pourraient peut-être aider dans votre secteur à embarquer du monde. Puis aussi, si on peut trouver du monde comme côté des sponsorships pour être capable de couvrir les frais d'inscription pour des élèves et des équipes dans d'autres provinces, ça l'aiderait beaucoup parce que c'est un gros avantage dans la région atlantique. Oui, Glenn, je vois que vous avez la main levée. Oui, merci pour toute l'information. Moi, je vais amener ça à mon comité d'environnement puis à d'autres élèves dans l'école. Puis, je vous contacte. Comme le courriel qu'on a reçu, c'est vous, je contacte si jamais on veut former une équipe puis tout. Oui, c'est ça. Puis, il y a un site web. J'aurais dû... Je vais faire ça, Jeff, et je vais mettre dans le chat l'adresse pour Bleu Brillant. OK. Parfait. Merci. Oui, Guylaine, merci pour avoir participé. Puis si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. On est là pour vous appuyer.
Parfait. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je viens de mettre le lien là, dans le chat comme tel. Puis aussi, peut-être pour répondre à la question de Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Je pense que c'est juste de tapisser les réseaux sociaux avec l'information, partager, faire connaître. Si vous êtes dans des, je sais pas, des réunions de direction, des réunions d'école, je pense qu'au niveau francophone, on a souvent un petit retard par rapport à des activités comme ça. Et puis moi, je crois beaucoup en la qualité versus la quantité. Donc, le but ici, c'est pas d'avoir 150 équipes francophones, mais on espère que les équipes qui vont participer vont avoir une belle expérience, puis ça va être positif. Donc, on va grandir comme ça là-dedans. Mais évidemment, c'est d'être patient, faire connaître des initiatives, partager, puis toujours envoyer les informations vers Omar ou vers Jeff ou vers moi. Je peux donner un coup de main si je peux le faire. Puis on pense que comme ça, on va grandir, puis que les élèves vont avoir une belle expérience. Tout à fait. Oui, pour nous, l'expérience a été très intéressante. Et on espère pouvoir. En tout cas, l'idée, c'est de recruter une nouvelle équipe cette année pour tenter la compétition nationale. Qui sait, peut-être que ça peut. Ça va être capable justement d'amener nos élèves à vouloir se joindre là-dedans. C'est assez étrangement, c'est difficile d'engager des élèves dans des projets. Ça prend vraiment du monde qui veulent. Puis il y a un très, très grand défi. Donc, nous, en tout cas, on essaie de le pousser. Là, fait on va voir la suite pour voir si on peut. Les frais cette année sont de combien pour la compétition nationale? Je crois que c'est 250 $, mais on travaille toujours pour essayer de trouver des subventions pour être capable de faire ces coûts-là pour les équipes. Super. Puis comme Roberto a mentionné, si on avait 150 équipes, c'est plus difficile, mais si c'est seulement une ou deux, on peut se trouver des partenaires pour subventionner ça. Bon, ben, pour moi, ça va être bon. Bien, merci à tous. On espère qu'il va y avoir un peu de participation. Puis c'est ça, n'hésitez pas de communiquer avec nous autres si vous avez des questions ou si vous avez une équipe qui a besoin d'un peu d'appui. On est là pour vous aider. Cool, super. Merci beaucoup pour la rencontre. Oui, à la prochaine. Puis encore une fois, merci pour tout. OK, au revoir. Bye. Salut. Merci tout le monde. Salut.